Et là, je suis avec Monsieur Paris de l'outil en main. Bienvenue à vous. Merci monsieur, oui, merci de m'avoir permis de venir vous rencontrer parce que nous, notre association L'outil en main est une association qui a aujourd'hui quand même, on entame notre 24e année sur le département. Nous étions les 3e à l'échelon national. Aujourd'hui, des associations comme nous en trouvons 180. Donc en fait, c'est quand même quelque chose d'important. Donc le principe de nos associations, c'est que bien sûr, nous sommes tous déjà des bénévoles, anciens professionnels, et nous accueillons tous les mercredis des enfants entre 9 et 14 ans pour exercer différents métiers. Alors, selon un concept national, de vrais outils, de vrais ateliers et de vrais professionnels. Voilà. Donc on est dans le contexte d'un atelier normal et on s'adresse donc à des enfants entre 9 et 14 ans. Donc là, c'est de l'éducation, de l'enseignement ou de la C'est de l'acculturation ? l'initiation. C'est de l'initiation. Alors les enfants au cours de leur année, par exemple, nous avons une dizaine d'ateliers, donc ils vont passer tour à tour. Obligatoirement, ils vont faire partout on va planifier leur passage pour qu'ils fassent de la métallerie, qu'ils fassent de la cuisine, qu'ils fassent de la pâtisserie, chocolat, aujourd'hui on a de la menuiserie également, nous avons de la mosaïque, nous avons des vitraux, d'ailleurs il y en a un qui est ici, là, un de mes collègues qui officie chez nous maintenant, couture, on a de la décoration, on a de l'électronique. Bon. Alors j'ai coutume de dire, chez nous on accueille bien sûr garçons et filles, on fait un petit jeu de mots en disant chez nous les filles soudent, les garçons cousent, donc ils passent un petit peu partout sans différenciation. Ouais. Donc, ça fait 24 ans que ça existe et c'est une structure nationale, c'est ça ? Au niveau national, oui. Au niveau mon collègue qui a créé ça, donc ça fait aujourd'hui 24 ans et quelques mois, il a eu ça, c'était pêché par la jeune chambre économique qui avait retenu l'idée et ça a été implanté sur Chartres, donc il y a 24 ans. On était, je vous dis, les 3e au niveau national. Vous êtes installé où, à Chartres ? Alors à Chartres, nous sommes installés donc à Bonville-Gélinville, au bord de la nationale 154, là, dans des ateliers qui ont été mis aujourd'hui à notre disposition par la mairie de Gélinville. Donc on est là depuis 17 ans, où j'ai rejoint moi à cette époque-là l'association. Et on a fait nos premiers pas au CFA de Chartres qui nous avait accueillis. Donc avec les difficultés d'emplacement, les difficultés de tout ça, c'était gentil qu'ils nous accueillent, c'est déjà pas mal. Hein. Donc on a fait nos premiers pas là et aujourd'hui, c'est vrai qu'on peut laisser entre guillemets une œuvre en route sur l'établi sans qu'il y ait quelque chose à arranger pour la semaine suivante. C'est quand même un gros avantage. Donc l'outil en main, c'est de la sensibilisation essentiellement pour un public jeune. Pour un public jeune. Ah, absolument. 9-14 ans, c'est tout. Oui. On est agréé que pour ça, nous. Hein. Et on fait de l'initiation. Aujourd'hui, on dit que on est dans l'apprentissage. Je vais vous dire, nous, on est un petit peu la première marche en amont. Hein, de façon à faciliter les tâches. D'ailleurs, j'ai rencontré là tout à l'heure sur votre stand des garçons qui sont venus chez nous. J'ai un père aussi qui me disait il rentre en apprentissage tout à l'heure, là, chez vous. Donc en fait, on ça porte ses fruits. On démarre là, tout ça. Alors on est une incitation. On est aussi, comment je vais dire, on présente un éventail. Donc ça présente. Bien entendu, il y a aussi un autre rapport avec les enfants, c'est le côté intergénération. Parce qu'on est tous des anciens, entre guillemets, donc avec la passion de nos métiers, avec tout ça, c'est souvent plus des relations, je veux dire, entre guillemets, de grand-père. Donc ça, c'est un passage, notre but essentiel, c'est le passage du savoir-faire. Hein. Et puis en même temps, effectivement, d'inciter, de valoriser le travail manuel et
je pense que la première des choses où c'est souvent une réussite, c'est quand on voit l'enthousiasme, pas des enfants, bien entendu ils le sont, mais surtout des parents, quand le jour de la distribution, oui, parce que je n'ai pas précisé ça. Donc les enfants, au cours de l'année, ils font tout un tas d'objets qu'on appelle dans notre jargon des œuvres. Donc ils participent dans chacun des ateliers. Et ça leur est remis effectivement d'une façon très officielle avec le maire et quelques personnalités un jour de Grand Prix en fin d'année au mois de juin. Les plus fiers, généralement, c'est souvent les parents. Hein, parce que les parents, ils s'aperçoivent qu'on a eu beaucoup de témoignages, par exemple, qui nous disaient ça a redonné confiance à mon garçon ou à ma fille. Et finalement, pour les études, ça a été un nouveau tournant. Parce qu'ils se sont aperçus que quelquefois, il y a des relations entre les enfants, et puis ils se sont aperçus que là, il y avait un plus, et puis ça a changé tout. Voilà. Mais bon, alors, que vous dire de plus, sinon que... oui, bon, ce niveau national, je pourrais dire que c'est né comme ça. L'idée est née, c'est donc il y a 25 ans, mais elle avait été un petit peu... officiellement, il y a 25 ans, elle a été rodée pendant 2-3 ans. C'est né en fait à Troyes, d'une femme qui faisait les défenseurs des quartiers, des vieux quartiers, et qui a trouvé l'idée pour arriver à sensibiliser les gens, à faire visiter les chantiers par les écoles le jour où il n'y avait pas de classe. Et effectivement, ça sensibilisait surtout aussi les parents. Et on s'est aperçu à ce moment-là qu'effectivement, des gens, des charpentiers, tout ça, on était en perte de vitesse, il n'y en avait plus de formés. Donc l'idée est venue comme ça. Donc il y a eu un petit tâtonnement. J'entendais tout à l'heure, on a eu un peu le même parcours. Les compagnons du partage, les compagnons du devoir, pardon, j'avais fait un lapsus. Les compagnons du devoir ont donné un coup de main pour en fait un petit peu l'établissement, le principe. Bon, ça a été aménagé. Aujourd'hui, c'est à peu près, c'est un principe qui est accepté par tous, qui fonctionne pas mal, du moins à notre avis. Voilà. Et puis, on a tout de même quelques références. Hein. Je vous ai dit tout à l'heure que j'en ai rencontré des enfants qui poursuivent. J'en ai inscrit un ce matin qui me dit mon garçon, ça va y faire du bien, il souhaiterait être dans la cuisine. Oui, certainement que vous devez en croiser aussi dans les travées des artisanales. Il y a peut-être des artisans qui se sont cachés et que vous ne voyez pas encore. Oui, on les prend jeunes. Il faut encore que ce soit des très jeunes quand même. Hein. Alors, on a une difficulté de ce côté-là, il faut quand même reconnaître, c'est pour avoir les témoignages des enfants. Les enfants qui sont venus à une douzaine d'années, pour qu'on ait un témoignage qui soit à peu près, qui veuille dire quelque chose, il faut qu'il ait, je vais dire, au moins 10 ans, 10-12 ans, pour les retrouver après. C'est pas trop facile. J'écris beaucoup de lettres sans réponse. Hein. On a peu de témoignages, on en a indirectement comme ça, qu'on essaie de mettre de côté. Ils sont partis faire leurs études à 22 ans, c'est pour ça. Oui, mais c'était pour un petit peu savoir quelle était l'influence que ça avait eu sur leur orientation professionnelle. Le plus qu'il avait eu, s'il avait eu quelque chose. J'ai des lettres enthousiastes de ce côté-là. Je me souviens d'une fille qui est aujourd'hui dans les Beaux-Arts et tout ça, qui était on en a comme ça, d'autres qui aujourd'hui, je sais que j'en ai un par exemple qui était menuisier, qui a repris l'affaire de son père et tout ça, qui sont enthousiastes. J'ai eu les mêmes cas au niveau, je ne l'ai pas cité, mais actuellement on n'a plus de jardiniers. C'est un autre problème, c'est que pour trouver des professionnels, justement bénévoles, c'est pas forcément évident à l'année. Alors en fait, on a eu une branche pendant de nombreuses années de jardin, décoration. Pour l'instant, on est à l'arrêt parce que j'ai plus de professionnels pour mettre en face. J'allais vous poser une question tout à l'heure, mais qu'est-ce qui vous motive à transmettre ces valeurs-là? Mais en fait, ça se voit dans vos yeux. C'est la passion. C'est la passion des connaissances, des savoir-faire qui vous amène en fait à transmettre ça. Oui, c'est un peu ça. C'est vrai qu'on dit souvent chez nous, quand on arrive à mener un professionnel et puis qu'il voit un gamin en train de scier, soit fer ou bois d'ailleurs, dans la mesure où il commence à lui corriger la position pour que ce soit professionnel, on a presque gagné pour recruter le professionnel.
Parce qu'en fait, c'est un petit peu ça, on est un peu attaché aux enfants. Et puis, bon, et puis c'est aussi un bain de jouvence, d'une certaine façon. C'est un intérêt tout à fait différent, c'est vrai. Bon, alors, ben, c'est tout ça. Puis en fait, bon, surtout, la valorisation du travail manuel qui est un point de départ. Hier, j'écoutais la ministre qui était là. Elle disait, mais je l'ai souvent dit aussi, pour démarrer, pour être ingénieur, quand c'est qu'on a démarré au bas, en fait, on a des atouts. Et ils vous serviront peut-être un jour ou un autre, pas forcément tout de suite, mais ils peuvent être 10 ans après. Et en fait, ça, c'est quelque chose d'important. Voilà. Et du coup, pour le fonctionnement un peu de l'outil en main, comment ça fonctionne? C'est tous les mercredis après-midi? Tous les mercredis après-midi, entre 14 et 16 heures, tous les mercredis après-midi. Donc les jeunes viennent librement pour les ateliers, ou il y a un planning d'activité, des inscriptions? Non. Il y a une charte? Tous les ateliers sont ouverts en même temps. On a des professionnels entre chaque. Et je vous dis, j'établis un planning de façon à faire un tour de rôle en fonction qui passe au cours de l'année. À l'ensemble des ateliers. Et donc c'est très limité, du coup il y a quand même des listes d'attente, c'est ça? Comment? Il y a des listes d'attente? Oui. Oui. Alors, on a un problème, le planning est difficile à établir dans la mesure où, en fait, quand je vous ai dit tout à l'heure, les enfants participent en fait à l'élaboration de leur œuvre. Donc ils vont passer certains 2 mercredis, d'autres 3. Alors... d'autres après sont absents. Donc il faut absolument combiner tout ça pour arriver à faire une rotation et où ils passent quand même dedans, qu'ils voient partout. Et en fait, d'une façon générale, bon, les enfants, de toute façon, on ne peut pas leur faire choisir parce que techniquement, ce n'est pas possible. Parce que moi, je suis confronté aux absences des enfants. De temps en temps, il y a les parents, ou des fois pas, il faut que je rappelle après, qui me disent il a ses problèmes pour les dents ou autre chose. Bon, vous avez le professionnel qui vous dit tu m'excuses, la semaine prochaine, j'ai un problème. Donc, faut jongler avec tout ça pour arriver à retrouver à ce que tous les enfants aient quand même un poste. Mais effectivement, il ne vaut mieux pas promettre parce que sinon, on sera amené à se déjuger. Ouais. En tout cas, merci pour cette présentation de l'outil en main. Donc nous sommes 11 rue de la Mairie à Bonville. À Bonville, voilà. Ouais. Donc près de il y a un parking à côté, il y a tout ce qu'il faut. Un beau fronton, je crois, enfin une belle enseigne fabriquée. Oui, ça a été fait par un professionnel d'Antony, qui était en fait un ferronnier. Voilà. Donc on vous retrouve donc on a Jacques Glin qui est avec vous, je crois. Oui, Jacques est avec nous. Donc qui est avec Univers sur l'espace artisan. Et voilà. Et on a Bénédicte aussi qui vient faire de la couture à Bête à Machine. Je pense que c'est comme ça que je suis venu d'ailleurs. Voilà, et celle qui vous a embrigadé là-dedans. Voilà. Donc je vous retrouve demain à 15h. D'accord, merci de votre accueil. Merci à vous d'être venu et puis profitez du festival.